Alors pourquoi tu arrêtes, Dimitri? Tu pouvais continuer là. En tout cas, tu avais des propositions. Oui, j'avais des propositions, ça c'est clair, mais bon, les propositions, pour les assumer, il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps. Actuellement, je suis dans une passe de lassitude, je suis fatigué mentalement, physiquement aussi, j'ai un genou qui me tire de plus en plus ces dernières saisons, et je sens que pour moi c'est le moment actuellement pour arrêter et mettre un terme à ma carrière. C'est dur, Dimi, de prendre une décision comme ça, même si t'es frais dans ta tête avec Petrolan. Oh, merde. Voilà. Déjà, Vincent, je te coupe. Je voulais te remercier vraiment pour. L'émission n'est pas assez longue pour. Je raconte tout ce que tu m'as appris, quoi, entre ta vista du jeu, entre tes chandelles. Voilà. Mais ta passe à droite, ta passe à gauche, ton pied gauche d'ailleurs, que tu as souvent utilisé pendant ta carrière. Mais pas forcément dans le ballon. Est-ce que c'était un bon entraîneur, Dimitri, Vincent? Quand même. Comment? Est-ce que c'était un bon entraîneur, Vincent? Parce qu'il nous raconte qu'il... Mais non, je raconte rien, je déconne surtout. Je raconte rien, j'ai aucune... Alors, pour qu'on remette en place ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, vous êtes croisés combien de temps et au PUC, dans quelles circonstances? Au PUC. Dimitri, t'avais quel âge? Il était gamin, il avait 18 ans. J'avais 18 ans, quoi. J'avais l'année de mes 19 ans, j'avais encore 18 ans. Vincent entraînait le PUC et moi, c'était ma première année où je partais de chez moi, de chez mes parents. Connaître déjà la Fédérale 1, pour moi ça m'a beaucoup appris, le fait de gérer une équipe senior, d'être dans un club comme le PUC qui est dans la capitale mais malgré tout est un club familial. Et puis Vincent, le personnage Vincent que j'avais connu en tant que joueur à Brive, qui m'avait déjà marqué, et puis merci Vincent, merci pour tout. C'est con, mais non, mais on avait passé c'était le début de sa carrière, il était bien sûr au-dessus du lot, et après il est parti en Angleterre, rejoindre Philippe Saint-André à Gloucester avec Laurent Seigne, qui est resté, je pense, une saison, et puis après t'es revenu sur Biarritz, et ça a été très vite, et je me rappelle que ça vous avait surpris là-bas, t'avais pris la place à Go Marshall, qui était à l'époque le demi-mêlée de l'équipe anglaise, très rapidement, et ça c'était quand même quelque chose de... concours de circonstances. Ouais. Je suis arrivé là-bas pour être numéro 3, puis Go Marshall s'est blessé, un autre s'est blessé, et puis voilà, j'ai pu enchaîner quelques matchs, me faire un peu remarquer, et puis la carrière était lancée, quoi. Bernard, on a entendu tout à l'heure le France-Angleterre 2004, t'en as gagné des tournois et des matchs avec Dimitri, hein? En tant que sélectionneur, je précise, bien sûr. Oui, bien sûr qu'on en a gagné. Il a souvent été décisif. Vous parliez de ce match. Je me rappelle d'un match aussi à Twickenham où il met une pénalité 22 mètres en coin à 5 minutes de la fin qui nous permet de gagner 18-17 de mémoire. Bon, il y en a eu plein de matchs où Dimitri a été l'élément déterminant. Mais bon, je les ai pas tous en tête. Ce qui est sûr, c'est que c'était d'abord un très bon joueur, puis un garçon facile à coacher, facile à manager, passionné, doué. Donc c'était. Moi, je garde un bon souvenir de Dimitri, bien sûr. À quelques jours comme ça, à quelques heures de t'arrêter, tu ressens quoi? C'est plus de la nostalgie, de la tristesse, ou au contraire ça y est, je vais arrêter de m'y filer, je vais arrêter de prendre des coups? Non, là c'est un soulagement, quoi, quelque part pour moi. C'est une décision qui a été évidemment mûrement réfléchie depuis des semaines et des mois, auprès des miens déjà, auprès de ma famille, ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères, etc. Et puis moi, quoi, je sens que mon corps, comme je disais tout à l'heure, que ça suit plus, la motivation est plus trop là, et puis je sens que c'est le moment pour moi d'arrêter. Est-ce que je fais une erreur? Pour l'instant, je sais que c'est mon ressenti et que je suis soulagé, voilà. Mais Dimitri, le contexte n'a pas été favorable, on le sait, ces 2 dernières années ont été catastrophiques avec Biarritz. Est-ce que mentalement, c'est plus mentalement que physiquement? Finalement, pourquoi tu t'arrêtes pas 3 mois et tu prends pas une autre décision dans 3 mois, tu vois? Parce que t'as quand même 33 ans, t'as pas 35 ans, tu as encore... Non mais, je dis ça parce que je suis déçu, moi je suis déçu que t'arrêtes. Mais voilà, j'ai 34 ans au mois de septembre, c'est vrai que j'ai réfléchi à tout ça, mais comme je te disais, c'est vrai que mentalement, les 2 dernières saisons étaient difficiles avec le BO, le genou aussi commence à tirer de plus en plus. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Et puis, est-ce que je regretterai dans quelques temps? Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, c'est un soulagement. Et puis avec 10 millions d'euros, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux gagner de plus? T'en fous après. Dimitri Yachvili dans le Moscato Show. Dimitri qui arrêtera donc le rugby à la fin de la saison. Dimitri, ça se termine pas très bien avec Serge Blanco. Est-ce que ça, c'est un regret?
Bon, pas très bien. C'est pas que ça se termine pas très bien. Hein. Voilà, mes relations avec Serge sont. C'est sûr que ça a terni un petit peu le truc parce que voilà, il s'est passé des choses. Serge aussi aime son club, a réagi de manière parfois un peu dure, mais quelque part je le comprends. Hein. C'est son rôle de président. Maintenant, nous on n'est pas que des joueurs aussi, on a un peu un cœur et une certaine façon de penser. Donc voilà, je lui en veux pas du tout et je souhaite que le BO remonte très vite. En top 14. Ton meilleur moment de ta carrière, si tu dois, c'est difficile à dire, ça, c'est questions un peu vagues parce qu'il y en a plein, c'est plutôt des questions de journalistes à la Pierre Dorian, naze. Mais bon, je te la pose. Assume, Vincent, non, c'est quoi tes meilleurs moments, disons, tes meilleurs moments, voilà. Mon meilleur moment, c'est quand il nous manquait un talonneur au PUC, quand on jouait dans le Jura là-bas et que tu t'es proposé à rentrer sur le terrain à la 60e et que t'as piqué le casque du talonneur adverse. Et tu te l'es mis sur la tête. Que t'es con alors. Non, mais il y en a plein. Le bouclier de Brennus, c'est forcément un moment émouvant parce que c'était la première fois en 2005. Celui de 2006 était fabuleux aussi, mais on avait déjà connu ce bonheur-là en 2005. Il y a tellement eu de bons moments. J'ai eu une carrière, qui est très pas riche. ouais. C'est clair qu'on est on a toujours des regrets. On a envie d'être champion du monde, d'être champion d'Europe, d'être champion de France tous les ans, d'être le meilleur joueur du monde, mais bon, voilà, Bernard, j'ai été un privilégié, quoi. Bernard, tu auras un souvenir de Dimi, alors pas forcément sur le terrain, mais mettons pouce au crime ou ailleurs. Non, il y a plein de trucs. Dimi, c'était un joueur doué. Je me rappelle d'une passe au pied à Emmanuel Rinalducci, je crois que c'était... Je sais plus quand c'était, on appelait ça Angleterre. Il le fait marquer. Il y en a plein d'actions où il était, comme je le disais, déterminant. Voilà, c'est une riche carrière qu'il a eue, c'est évident. Et puis le fait de t'avoir connu, il a amplifié les choses rapidement. Mais ça, Bien sûr. C'est des rencontres. Tu sais que la vie, tu le sais, c'est des rencontres.